Et nous voilà de retour à notre magazine de télévision. Si vous venez de vous joindre à nous, je vous dis merci et bonjour de votre présence. Parlez-en, parlez-en. On parle de l'Afrique, mais on parle aussi du monde. Et ce soir, nous recevons une dame. Elle est montréalaise depuis belle lurette. Elle nous parle l'espagnol. Elle est d'origine, originaire du Mexique. Elle s'appelle Diana Varela. J'ai bien prononcé. Oui, c'est ça. Merci de votre présence à l'émission. Merci Henry pour cette invitation. Diana, merci de cette présence. Vous êtes une artiste originaire du Mexique. Oui. Depuis combien de temps peut-on dire que vous vous intéressez à la musique? J'ai commencé avec les cours de piano et j'allais à l'école de musique de ma ville pour étudier le piano classique. Votre ville? Ma ville, c'est une très petite ville dans le centre-nord de Mexique. Ça s'appelle Zacatecas. C'est comme la ville de Québec, très coloniale, c'est juste la vie des touristes. Zacatecas, ça se trouve en milieu de ces montagnes. Oui. Et c'est donc là que vous avez eu finalement l'inspiration, c'est ça? Oui, je commençais la musique classique. La musique classique? La musique classique, c'est ma profession. Alors j'ai commencé à l'âge de 8 ans et j'ai laissé après 5 ans parce que comprend une carrière très petite, ça, tu perds ton enfance. Oui. Parce que c'est vraiment te consacrer à une carrière comme ça. Alors à l'âge de 18 ans, je suis retournée, mais pour les chants classiques. Ok. Et là, vous êtes à Montréal depuis déjà 9 ans. Ça passe vite, hein? Oui, ça passe vite, très vite. Oui. Mais est-ce que, dites-moi, j'ai une question stupide que je voudrais vous poser. Est-ce que vous ne regrettez pas des fois de vivre dans un pays froid comme ça, alors que vous arrivez d'un pays très très chaud qui est le Mexique? Quand on vient d'arriver, oui. Mais après le temps, on passe à différentes étapes aussi. Oui. Et c'est l'étape d'adaptation. Et maintenant, je peux dire, et je suis vraiment très très fière d'être ici, dans un pays de paix aussi. C'est la paix ici, hein? La paix multiculturelle, même malgré le froid. Mais on peut s'enrichir vraiment de toutes les cultures. Et aussi, c'est un pays de paix, parce qu'il y a plusieurs pays qui sont en guerre. Et on a vraiment cette belle opportunité d'être ici dans un pays où il y a la paix et les enfants peuvent grandir dans un milieu en santé. Je pense que le public qui vous suit doit être content là. On dit bravo, merci. Oui. Merci pour ces compliments. Oui, les premières années, c'est très difficile à comprendre qu'est-ce que je fais ici et tout ça. Mais après, ça arrive au moment, comme immigrant, après 5 ans, je pense, quand je vais à mon pays, et je dis, mais oui, j'aimerais rentrer chez moi. C'est déjà chez moi. Et ça arrivait, ce mot-là, à moi, ça arrivait quand j'avais ici 6 ans. Oui. Alors, c'est bien de penser ici. Je suis en Mexique, mais je veux rentrer chez moi. Vous êtes rentré chez vous au Québec. Mais toujours, on va être dans les deux mondes. Mais maintenant, je suis contente d'être ici, d'être un peu. Alors, dites-moi, vous vous intéressez, vous vous lancez quelque part dans le boléro. Oui. Boléro. Moi, j'ai connu le boléro, ça vous surprend, en Afrique? Ah, oui, le boléro, c'est partout. Très, très jeune. Oui. La musique lente, douce, qui ressemble un petit peu, où les couples se collent, se frottent et on se parle, on se dit des choses. C'est quand même sensuel quelque part. C'est romantique, c'est pour vraiment... C'est très romantique, le boléro, c'est pour s'approcher à quelqu'un. Mais justement, vous vous êtes intéressé à ce style de musique avec je vois ici tribute à Juan Gabriel, qui est c'est un compositeur, oui. L'un des grands. Oui, l'un des grands. Et ça, c'est mon 3e album. Et la raison pour laquelle j'ai fait cet album-là, c'est parce qu'ils m'ont demandé cet été de faire un concert tributo, hommage à Juan Gabriel, ici à Montréal. Et j'ai décidé de faire un album pour tous les invités qui sont allés au concert. Alors, Juan Gabriel, c'est toutes les chansons avec lesquelles j'ai grandi, parce que c'est un grand compositeur. C'est lui qui a commencé avec les boléros, la ranchera. Lui, c'est un compositeur mexicain, c'est ça? Oui. Donc, oui, d'accord, oui. Alors, la plupart presque toutes ces chansons-là sont traduites à autre langue, en japonais, oui, en français, parce que c'est vraiment très... Il parle toujours d'amour et d'amour vraiment dramatique, passion. Alors, si vous voulez bien, je vous laisse nous choisir un extrait. On va écouter. Ya lo sé, que tú te vas.
te vas, ¿hasta cuándo volverás a mis brazos? No lo sé, será una eternidad. Creo que te voy a perder, ya lo sé, mi amor. Que te vas, está con él y contigo. A él lo quiero y a ti te he olvidado. Si tú quieres seremos amigos. Yo te ayudo a olvidar el pasado. Ya no te aferres, ya no te aferres. Bon, ben, on revient donc à cette émission. Il y a quand même beaucoup de choses qui se passent à Montréal. Quels sont les, comment dirais-je, les projets d'avenir en ce qui vous concerne? Bon, il y a toujours des projets à venir. Et maintenant, j'ai quitté un peu les classiques, parce que mon premier album, c'est vraiment les classiques, des chansons très classiques. Après, j'ai fait mon deuxième album, et plus comme les styles pop-opéra, comme Andrea Bocelli, la musique de film aussi. Oui. Et ici, la communauté italienne, il adorait cet album-là. Et maintenant, mon idée, c'est d'aller plus au pop, mais avec mon style classique aussi. Donc mélanger le pop et le classique. Et le classique. Dis donc, ça fait toute une mixture, ça. Oui, et maintenant Wow. je travaille avec, on essaie de faire un projet avec Doudou Boissel. Doudou Boissel, c'est qui a fondé ici le festival du jazz. Oui. Alors on parle d'un Et d'ailleurs, projet. on va le saluer. Salut Doudou. Salut Doudou Boissel. Doudou, oui. Et on parle de faire un projet, peut-être mettre quelque chose de jazz en combination un peu les classiques Oui, aussi. oui. Alors, on est en train de parler pour ce projet l'année prochaine aussi. Ok. Et même continuer avec vraiment tout mes... l'année prochaine, j'espère déjà avoir mes propres compositions. Parce que c'est vraiment... être interprète, Ouais, c'est bien, ouais, mais il faut à un moment donné Créer ses propres chansons. créer ses propres chansons pour se définir plus. Oui, Et Mais justement, je pense que vous avez une vidéoclip, n'est-ce pas? oui, c'est Qui est lequel? Le titre, je veux juste connaître le titre. les de cette titres. vidéo. J'ai des vidéos de toutes les chansons, mais j'ai des vidéoclips aussi, les concerts live que j'ai fait comme hommage à Agustin Lara. C'est notre compositeur aussi mexicain, Oui. très 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 connu aussi. Tienes en el ritmo de tu ser un pedazo de mi corazón, sin llevarle más nada que un beso, friolento, travieso, amargo y dulzón. Farolito que alumbras apenas mi calle desierta. Con la dulce y total renunciación. Y cuando ese milagro realiza el prodigio de amarse, hay campanas de fiesta que cantan en el Alors voilà, c'est déjà la fin de cette interview. Est-ce que vous avez autre chose que vous voudriez ajouter pour le public qui nous suit actuellement? Vous pouvez me suivre tous les Spotify, Instagram, sur mon site web dianavarela.com. Suivez-moi s'il vous plaît, j'ai vraiment besoin de tout ce bel public et que les gens connaissent une autre sorte de musique aussi. Et c'est la belle musique. Bien, merci infiniment. Le public, de toute façon, ils vont regarder cette émission, j'en suis sûr, et plusieurs vous ont beaucoup aimé. Voilà, alors, merci infiniment. Merci. Et on garde contact. Oui. Alors voilà, donc, soyez là, nous sommes de retour. dentro te.